Si vous possédiez un budget quasi illimité pour faire de vos rêves automobiles une réalité, que feriez-vous? Vous pourriez vous procurer une voiture de luxe à plus de 200 000 $ et ajouter la même somme en modification afin d'en faire un bolide unique. Ou encore vous construire une voiture de course afin d'améliorer vos talents de pilote, tout en vous offrant l'une des plus belles collections automobiles au pays. Il vous serait même possible de métamorphoser des Lamborghini en des machines plus puissantes que des Formule 1, afin de fracasser des records de vitesse en ligne droite. Bienvenue dans le monde surréaliste d'Olivier Benloulou, un homme d'affaires dont la passion automobile ne connaît aucune limite. J'ai commencé à conduire, moi, j'avais 20 ans. Tout le monde faisait leur permis de conduire au secondaire. Moi, dans ce temps-là, je travaillais dans la restauration, alors j'ai passé tout droit. Je me souviens, en restauration, j'étais pris là, sur le même coin de rue, là, 7 jours semaine, là, 16 heures par jour. Et tous les soirs, à la même heure, il y avait un monsieur qui arrivait avec une voiture sport, mais c'était une différente voiture sport, quasiment tous les soirs. Je capotais. C'était une Porsche, c'était une Ferrari, c'était des voitures superbes. Puis je me disais, peux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Ça se fait pas, là. Lui, il m'a fait rêver à une autre dimension, là. C'est que je voulais les voitures qu'il avait. Et dès que j'ai pu, pour moi, là, vu que je travaillais 100 heures et plus par semaine, ça a toujours été ma récompense, ma voiture. Mon plaisir de ma journée, à part travailler puis le travail, c'était quoi? C'était de partir de chez soi, se rendre au travail, et partir du travail et de se rendre chez soi. Mais cette demi-heure ou 40 minutes par jour, c'était mon plaisir. Puis pour moi, c'était la voiture. J'ai le sens des affaires là, depuis très, très jeune. Là. Déjà, là, je vendais de la gomme ballon à mes collègues là, en deuxième année, là, quand j'avais 7 ans. Issu d'une famille modeste, Olivier grandit à Montréal puis à Gatineau, où il ouvre à 25 ans son propre restaurant, Le Panaché. 10 ans plus tard, il fonde une entreprise de produits protéinés. L'entreprise qu'a fondée Olivier connaît maintenant un succès planétaire. Ses produits sont distribués jusqu'en Asie. Pour le moment, le vrai trésor d'Olivier se cache à l'intérieur des murs de l'entreprise qui l'a rendu millionnaire. Ça, c'est mon petit coin, c'est la petite caverne d'Ali Baba. C'est un sanctuaire présentement là, pour mes voitures. Elles sont toutes propres, impeccables. C'était des coups de cœur. L'achat d'une voiture, c'est très émotionnel. La voiture te parle. Tout de suite, tu le sais si c'est quelque chose que tu vas vouloir avoir dans ta collection. Puis moi, écoute, c'est peut-être un de mes faibles. Hein? Je les aime toutes. Mais effectivement, il y en a quelques-unes que je préfère. Et cette Bel Air-là, c'en est une. Là. Quand je l'ai vue, j'ai capoté. La couleur, le bleu là, qui ressort, c'est fou. Mais les jantes, c'est complètement débile. Tu peux rentrer ton bras là, dans la jante en arrière tellement que c'est creux. Et c'est une voiture quasi de course, mais qui est adaptée pour la rue. Cette coronette-là, si on se souvient des anciens films, c'était la voiture de police, là, avec la cerise sur le top. Là. Tu sais, quand on parle de coup de cœur, là, cette voiture-là, elle a fait 13 expositions et elle a gagné 13 premières places. Et son nom, Mucha Muchacha. Mucha Muchacha, c'est unique. Tu vas jamais en avoir deux comme ça. C'est toutes des voitures bien spéciales. Ici, on en a une douzaine. Et j'ai un autre entrepôt non loin d'ici où j'en ai également quelques-unes. Là. Tu sais, présentement, on a, je dirais peut-être 5 à 6 petits entrepôts comme ça pour être capable d'héberger les 50 véhicules que j'ai présentement.
Olivier est sur le point de regrouper son impressionnante collection dans un seul et même lieu. Ça fait longtemps que je dis avec mon jeune frère, quand on va être plus vieux, on va avoir un gros garage. Ben regarde, le rêve devient réalité. Justement, la future bâtisse qui hébergera la cinquantaine de voitures d'Olivier amorce le dernier droit de sa construction, où tout a été pensé dans les moindres détails. Je sais qu'on va avoir les Camaro et le Dodge dans ce coin-là. On va avoir les Corvettes ici. Alors, il va y avoir vraiment, là, ça va être thématique, les coins. Et au centre, ici, ça va être tout le haut de gamme et l'exotique. Il va y avoir une voiture qui va tomber dans l'œil à chaque personne qui va entrer ici. Si la passion d'Olivier pour le monde automobile est indéniable, il en cultive une autre encore plus importante, sa famille. Est-ce que vous êtes sorti un petit peu aujourd'hui? C'est assez beau, hein? Quand je suis à la maison, je prends du temps de qualité. Comment ça a été aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait du hockey à Jill. Tu as joué au hockey? T'as-tu aimé ça? Ouais. Elle était pressée de mettre un but, puis elle s'est fait dire, mais c'est pas tout de suite là, qu'on lance au but. C'est vrai? As-tu mangé les super pastas que papa t'a fait? Ouais. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Ça a toujours été là, quelque chose que je voulais. J'ai grandi dans une famille où la famille était très importante. L'heure du souper, la conversation, les échanges sont très importants. Ça, je l'ai fini hier. J'ai une quiz sur... Ça, c'est tous tes devoirs? Oui. Parfait. Bon, on va faire ça tantôt. Je veux que mes enfants, malgré le fait qu'ils ont une vie où il n'y a pas de soucis financiers, je veux que mes enfants soient conscients que c'est pas toujours comme ça, puis c'est pas partout comme ça. Donc, pour nous, c'est très important qu'ils voient qu'est-ce que c'est la valeur de l'argent, puis que dans la vie, ça tombe pas du ciel. Là. Tu travailles fort pour avoir ce que tu veux. De garder les deux pieds sur terre, malgré le fait qu'ils vivent quand même une belle histoire puis un beau conte de fées. Là. Pour nous autres, ça, c'est super important. Le sanctuaire qu'il dédie à ses nombreuses déesses de la route est inauguré en grande pompe. Ce lieu a été entièrement conçu pour mettre en valeur une des plus belles collections privées de voitures au pays. Olivier plonge dans cette nouvelle aventure en compagnie de sa partenaire d'affaires et conjointe, Pascal. Il fallait faire quelque chose parce qu'on commençait à avoir beaucoup de voitures personnelles, puis là, on savait plus où les mettre. Vu qu'on voulait en acheter d'autres, on disait, OK, ben, pourquoi pas qu'en ouvrant le garage, on ferait pas un concessionnaire où on peut aussi vendre les voitures, en acheter d'autres, puis faire des rotations de cette façon-là. Elle tripe voiture, elle tripe garage. C'est notre passion. Ce soir, c'est une soirée spéciale pour nous. Je voulais surtout pouvoir partager avec mes amis et également avec ceux qui partagent la même passion que moi, c'est-à-dire l'automobile. Bienvenue à l'inauguration de OB Prestige Auto. Allons-y! On retrouve un petit peu de tout. On retrouve des voitures plus anciennes, des muscle cars et évidemment le haut de gamme, l'exotique. Question de joindre l'utile à l'agréable, l'endroit dispose de rien de moins qu'un atelier haut de gamme entièrement dédié à la modification de véhicules, mais aussi d'un simulateur de luxe sur lequel les clients du garage pourront tester les performances de leur future acquisition. La fête terminée, Olivier a du pain sur la planche, car sa coûteuse concession devra tôt ou tard générer des profits. Il se déplace aujourd'hui pour réaliser un vieux rêve, celui de posséder une réplique de la célèbre General Lee, grande vedette de la mythique série américaine de Dukes of Hazzard. Le complice d'Olivier dans ses projets de restauration est un gars de chez nous, basé à Lévis, dans la région de Québec. C'est ça le projet. Fait que ça, c'est la carrosserie qu'on a trouvée pour faire notre projet General Lee. Comme tu peux voir, Olivier, c'est quasiment l'auto des pierres à feu. Faut réparer les planchers, Mais ça fait une bonne base pour faire notre projet. Là. Ah oui? Oui, ça fait une très bonne base. C'est toi qui le sais, hein? Son projet, lui, ce qu'il voulait, c'était une General Lee. J'en ai fait 6. Il dit, je veux que tu fasses la plus belle General Lee que tu as jamais faite. C'est récupérable, ça, parce que si je regarde le plancher, me mettre les breaks avec mes talons. Oh, oui, c'est sûr que ça fait peur, mais moi, je vois le potentiel de cette voiture-là très énorme parce que la base est solide.
On fait venir des pièces neuves, on peut changer les planchers, on met les planchers neufs, on change tout, on met du neuf, puis on fait une voiture neuve avec ça. J'ai resté un petit peu surpris. J'ai vu d'autres voitures d'époque qui étaient en meilleur état. Puis je veux dire, ils partent de loin. C'est une vraie passoire. Ça, comme tu nous disais, c'est... Oui, ça, nous, tous on les change panneaux vont être l'aile. changés, Oui, c'est puis, ça, on change l'aile. Ça vient avec l'aile. On voit le joint d'origine. Là. Le fond de la valise, c'est pareil. Il faut tout changer ça. Là. Et ce qui est important, Olivier, là, c'est de trouver une Charger 69. Déjà là, c'est un exploit parce que c'est la voiture, une des voitures les plus en demande présentement. En raison de l'engouement pour la série culte, les restaurateurs s'arrachent les rares carrosseries de Dodge Charger 69 qui restent sur le marché parce que c'est spécifiquement ce modèle qui est utilisé pour fabriquer la mythique voiture des frères Dukes. Trouver un Charger 69 aujourd'hui est pratiquement impossible. Grâce à son grand réseau de contacts, Michel a dû travailler très fort pour lui dénicher cette précieuse carcasse. La mécanique, ben, ça restera pas là, non? Et là, Le 383, est-ce qu'il est récupérable? il est récupérable, il marche tout. Ça vire, ça, là? Ah oui, ça vire. As-tu les clés? Oh oui. Ah oui, donc? Tu veux le faire partir? Tu fais sûr? Pas vrai. Wow! C'était des véhicules Ah, c'est comme ça, incroyable. que tu sors d'une grange, ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans, là, puis tu tournes la clé, puis ça part. C'est fou, la mécanique, hein? Attends une seconde. Ouais. Vas-y donc. Olivier tient à ce que sa General Lee soit une réplique authentique, à une exception près. Sous le capot, le moteur d'origine cédera sa place à un format beaucoup plus musclé. Le klaxon, l'original. Oui, oui, on l'a, oui, avec le... Ça prend un compresseur, là. Oui. C'est toutes des flûtes, on installe ça en avant, là. On va mettre le volant d'origine, parce qu'à l'époque, c'était un volant en bois d'origine. Ben oui. Ça doit être la même chose. OK. Ah, absolument. J'ai juste en dessous du capot que ça va être différent. Ben, ça, c'est correct. Compte tenu de l'état de la carcasse, Olivier tient à suivre l'évolution de la restauration à chaque étape. Entre-temps, il s'attaque à un autre projet d'envergure, la construction d'une voiture de course. L'homme d'affaires Olivier Benloulou, un grand passionné de voitures, vient de procéder à l'ouverture de son concessionnaire où se trouve sa prestigieuse collection. Déjà, il reçoit de nombreuses demandes pour des voitures modifiées qui lui parviennent depuis le Moyen-Orient, de Chine, où les collectionneurs cherchent, comme lui, à posséder des modèles uniques. On a une SLS AMG 2011, voiture qui a été complètement transformée. Beaucoup de modifications esthétiques, beaucoup de modifications de performance. Haig Kanajan, c'est le maître d'œuvre d'Olivier pour les modifications des voitures de performance. Champion de drifting, des compétitions de dérapage contrôlé, Haig a grandi les deux mains dans l'huile à moteur et depuis sa rencontre avec Olivier, il est passé à un tout autre niveau. Toutes ces ailes ici, les ailes arrière, des extensions sur les portes, le bas de caisse a tout été agrandi, allergé à peu près 6 pouces de chaque bord en arrière. Autre que ça, on a un petit scoop sur le toit, ici en fibre de carbone. On a l'aileron arrière en fibre de carbone. Donc, esthétiquement, on a vraiment changé complètement la voiture de A à Z. Ces modifications permettent de rendre des voitures haut de gamme encore plus uniques et surtout exclusives pour une classe très particulière de clients que le garage cible. C'est un petit peu Haig qui m'a fait découvrir la grosse modification sur des véhicules. Avec Haig, on a mené ça à une autre dimension, vraiment. Côté moteur, d'origine, cette voiture-là, il y a à peu près 560 HP. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un kit Supercharger qui va ajouter à peu près 240 HP, donc un total de 800 HP. D'une valeur d'environ 220 000 $ à l'achat, la Mercedes SLS d'Olivier a subi pour rien de moins que 250 000 $ de modifications. Quand je rêvais, quand j'étais jeune, de monter des voitures de course, c'est sûr que là, j'ai atteint cette rêve-là. Oui, c'est la réalité, c'est ça que je fais, puis ça peut pas être mieux que ça. Parce qu'il en a les moyens, Olivier se loue le circuit ontarien de Calabogie une vingtaine de jours par année pour s'entraîner sur une vraie piste. Il profite à lui seul d'un des plus beaux parcours en Amérique du Nord en vue des nombreuses courses qui l'attendent. Quand j'ai une nouvelle voiture sport, je veux la mettre à l'essai.
Et puis, C'est une bête. Incroyable. bien. Si jamais tu montes trop rapidement sur le champignon, là, ben, oublie ça, là, tu l'as fait danser. Mais là, c'est ça, ça glissait un peu, donc tes pressions sont assez hautes, là. OK. On pourrait enlever 2 livres partout. Oui, absolument. On est ici aujourd'hui avec Marie-Laurence, qui est mon coach. C'est avec elle que j'ai commencé, à vrai dire, les cours de pilotage et puis de conduite sur circuit. Mordue de vitesse, Marie-Laurence Paquin fait ses débuts en karting dès l'âge de 12 ans. Elle court dans cette discipline pendant 6 ans avant de faire le saut en Formule 1600. À ma fête de 8 ans, j'ai dit à mon père, yes, j'en ai la moitié de fait avant d'avoir mon permis de conduire. Je voulais conduire, je sais pas pourquoi, c'était à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, elle poursuit la compétition dans différentes catégories, en plus d'être cascadeuse et institutrice de pilotage. Ta ligne était super belle. Il y a juste dans le 14, il te reste un pied à droite Ouais, ouais. pour l'entrée. Ah oui. Et c'est un pilote green, comme on dit, un pilote débutant, mais avec les aptitudes, avec les qualités pour devenir un bon pilote. Ça fait déjà 3 saisons que je travaille avec lui, 3 saisons complètes. Il a beaucoup évolué. Son évolution a été super rapide. Dès que tu lui dis quelque chose, il l'applique. Marie-Laurence prépare Olivier en vue d'une importante compétition à laquelle ils prendront part dans quelques semaines. La série Chump Car est un championnat de course d'endurance qui se déroule sur les plus beaux circuits nord-américains. Chacune des équipes roule à bord d'une voiture dans laquelle se relaie un minimum de 3 pilotes. On sort des puits, on est en mode sport. Donc là, c'est comme si on sortait de la cour numéro 1, tu te prépares pour la 2. Le simulateur, c'est un bon entraînement pour avoir accès à différentes pistes. On va courser à Mosport avec le Chump Car. On était quelquefois à Mosport, mais jamais autant qu'à Calabougie ou à Tremblant. Mais là, on a l'accès à un simulateur, longue ligne droite. C'est le plus près possible de ce qu'on peut retrouver, voir les courbes, se trouver des points de référence, savoir ce qui s'en vient, essayer de comprendre comment l'auto va réagir, où est-ce qu'il faut placer sa roue pour tirer le maximum, c'est quoi la trajectoire idéale. Colle l'intérieur. Les pilotes de Formule 1 s'entraînent sur simulateur aussi. Freine pas, freine. Puis avec Olivier, on est rendu à peaufiner, aller chercher le 10e de seconde dans la courbe numéro 3, le 10e de seconde dans la courbe numéro 7. Puis là, freine en montant, freine fort. Laisse-toi déporter, tourne encore. Yeah, c'est mieux ça. Maintenant, on a décidé de courser ensemble. Olivier et moi, on a créé une équipe de Chump Car. Mon implication, ça va être à titre de pilote et aussi un peu à titre d'instructrice. Puis des fois, moi, je descends en 3 ici entre les deux. C'est ça, très bon. Mais pour faire une course, ça prend une voiture de course. Voici une Honda Civic 1996 qui s'apprête à subir une cure d'amaigrissement majeure dans le but d'en faire une voiture qui compétitionnera dans la série Chump Car. Haig a fait appel à l'équipe de Travis Hill, un coureur automobile et réparateur de bolides qui se spécialise à convertir des Honda Civic pour en faire des voitures gagnantes. Le Chump Car, c'est une série quand même assez intéressante parce que c'est basé sur l'endurance. Donc, on commence avec des courses de 7 heures. Côté endurance, on veut s'assurer que toutes les pièces soient rafraîchies. Rafraîchir toutes les cils, toutes les gasquettes, changer l'embrayage, s'assurer que la transmission est bonne, etc. Si on fait pas ça, il y a des bonnes chances qu'on va pas finir une course de 7 heures. La série Chump Car, tu peux pas nécessairement venir avec une Porsche GT3 RS puis conduire cette voiture-là. C'est vraiment des voitures un peu plus bas de gamme, des Honda Civic, des Dodge Neon. Tout ce qui est suspension, frein, peut être modifié. Pour assurer une compétition équitable entre les équipes, les modifications sont très réglementées en série Chump Car. Par exemple, une augmentation de la puissance du moteur de base entraînera automatiquement une pénalité en tour de piste. Pour rendre le véhicule le plus performant possible sans être pénalisé, l'objectif est de réduire à l'extrême son poids total. La voiture peut commencer peut-être à 2800 livres et là, on va enlever à peu près 600 livres de poids mort. Tout ce qui peut être enlevé doit partir.
Chaque kilogramme compte. Tout ce qui est tapis, insonorisation, filage, assurer qu'on ne met pas des pièces extra qu'on n'a pas vraiment besoin. Vraiment, on veut stripper la voiture complètement, la rendre comme une voiture de course. Et comme ça, on a une voiture qui est performante, qui est léger, qui est facile à conduire. Et ça compense pour notre nombre de chevaux vapeur qui n'est pas vraiment assez intéressant. La première transformation est déjà terminée, mais il reste encore plusieurs étapes avant que la voiture d'Olivier soit prête pour la piste. La marge de manœuvre est mince, car la course arrive vite. Pendant que ces spécialistes en mécanique sont en train de métamorphoser une Honda Civic en voiture de course, Olivier Benloulou brûle des calories au Gym Max de Gatineau. Les épaules à notre âge, là, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Ça donne des petits exercices banals, mais c'est comme une vieille voiture, ça. Faut que tu la réchauffes pour qu'elle roule bien. Et tant qu'à s'entraîner dans un gym, pourquoi ne pas le faire dans son propre gym? De fait, Olivier s'est lancé dans cette aventure en compagnie de Steve Morneau, son ami et coéquipier de course automobile. Steve, c'est un ancien champion de tir au poignet au niveau mondial. That's the forearm, Steve. Ouais. Popeye, watch out. Ta cuisse, ta cuisse. Oui. Ça, c'est une jambe de professionnel. Mais ça, c'est ça, je me sens pas. Pour le gaz puis le break, c'est toujours raide. J'étais le petit gros de la classe à l'école. Je pesais comme 214 livres au mois de septembre quand je suis rentré au secondaire 3. J'ai décidé que c'en était assez. J'étais tanné de faire rire de moi, puis par les autres étudiants, surtout les filles. Et je me suis pris en main. C'est un gars que j'aime bien challenger. C'est un gars qui est fier. Et puis, je pense qu'on fait un bon duo là, à l'entraînement. J'ai toujours aimé m'entraîner, mais la réalité, c'est qu'à une certaine période de ma vie, je me suis oublié vu au travail. Alors, pendant 10 ans, je me suis laissé aller. J'ai payé le prix au niveau de la santé. J'ai payé le prix au niveau, j'ai pris du poids. Vraiment, pour moi, maintenant, c'est quelque chose que plus jamais je vais laisser mon travail prendre le dessus sur l'exercice et mon bien-être. Pour Olivier, les entraînements font partie de son mode de vie. Mais sa passion pour la course automobile reste une source de motivation. Récemment, j'ai incorporé le cardio. Et c'est drôle à dire, mais où je trouve que ça vient en jeu, c'est la course automobile. C'est très, très demandant. Donc, j'en profite ici là, de rendre l'utile à l'agréable. Olivier met les bouchées doubles en vue de la compétition de Chum Car qui approche à grands pas. De son côté, la Honda Civic est prête à subir ses premières modifications qui vont la transformer en voiture de course. En vue de la compétition d'endurance de la série Chum Car, on doit tout d'abord équiper la Honda Civic d'une solide cage tubulaire. On fait appel à Jeff Steenbakers, un spécialiste en la matière, car il ne faut surtout pas tourner les coins ronds à cette étape-ci. Une cage, c'est pour renforcer la voiture structurellement, pour que la voiture ne tord pas durant ces courses d'endurance-là. Une cage va vraiment nous assurer que cette structure-là est forte et robuste. The most important thing with the installation of the roll cage is that you make really nice welds so you have good penetration, that nothing's going to come apart in the event of an accident. Because let's face it, it's the cage that's going to save you when you wreck. For roll cages like we're doing here with the Civics, we're looking at about 30 hours to get them installed. And then the other guys are going to take over and do the finishing on it. Une fois la cage en place, serrée dans le temps, Travis Hill redouble ses efforts pour terminer la transformation de la Honda Civic. Comme de raison, il s'assure d'équiper la voiture du strict minimum, de façon à y rajouter le moins de poids possible. À quelques jours de la course, il reverra complètement la mécanique avant l'entrée en piste.
Alors ça, là, de notre temps, là, c'était une des téléséries qui était super cool. Tu sais, il rentre comme ça directement dans la fenêtre. C'est comme la voiture de Batman. Quand Batman est sorti, puis la première voiture de Batman, c'est comme tellement trippant, tous les gadgets, la première voiture de James Bond. Ben ça, c'est la même chose. Cette voiture-là, écoute, c'était l'idéal quand on était jeune. Là. La General Lee, c'est une voiture qui était indestructible, comme tu peux voir. C'est toujours capable de se sauver de la police. Et belle, regarde ça. Pour Olivier, la General Lee est bien plus qu'un rêve de jeunesse. C'est un projet bien réel qui est en train de prendre forme à Lévis. Par miracle ou par magie, est-ce que Michel Poulain a réussi à tirer quelque chose de la vieille carcasse du Dodge Charger 69? C'est ça ton projet, Olivier? Là, il est tout démanché au complet. On a tout changé la tôle. Toute la tôle. Ça a changé de mine, là, hein? Oh, et là, les pierres à feu, c'est terminé, là. Non, mais c'est impressionnant, là. C'est tout Tout soudé. le toit a été nettoyé. Oui. C'est fantastique. Et comme tu peux voir, les planchers, tout ça, c'est neuf, mais c'est pareil comme d'origine. Ici aussi, il y a un joint de plomb qui va se faire, comme d'origine. Et le coffre, lui, qui était dans un état, là... Le coffre, c'est tout neuf aussi. Oh, yeah! C'est tout neuf. Là, on voit les soudures là, qui ont été buffées. Fait comme tu peux voir, là, c'est ça, les portes, c'est pareil, ça va être neuf aussi. Ils sont pas installés parce que là, il nous reste la finition. J'ai déjà le capot, les ailes sont achetées, les valances en avant. Tout essayer nos pièces avant de peinturer. Le moteur, es-tu arrivé? Le moteur n'est pas arrivé encore. Oh my God. Je garde ça pour le dessert. OK. Rassuré par l'évolution de son projet General Lee, Olivier pourra focusser entièrement sur sa compétition de la série Chum Car qui a lieu au Canadian Tire Motorsports Park en Ontario où plus de 200 pilotes s'affronteront aujourd'hui. Le Chum Car rassemble des passionnés de course automobile qui sont prêts à sacrifier des voyages dans le sud pour vivre des sensations qui les rapprochent des pilotes de Formule 1. Le monde avec qui on fait les courses cette fin de semaine, c'est du monde expérimenté. On réalise que le Chum Car prend de l'ampleur et que les véhicules sont de plus en plus raffinés et rapides. Olivier ne sera pas le seul à piloter la Honda Civic. Steve, Heg, Marie-Laurence et Travis vont se relayer à tour de rôle. Je cède le départ à mon coéquipier Steve. Il a une grosse tâche, c'est de partir dans le gros peloton, là, tout le monde ensemble, et de suivre la cadence. Moi, je vais faire le deuxième leg, donc je vais continuer son élan. Présentement, la voiture, elle part avec une paire de pneus flambant neuve. Alors, il faut vraiment être prudent les premiers tours, puis chauffer les pneus, puis enlever cette genre d'huile-là. Parce que si on ne fait pas attention, il n'y a pas d'adhérence et tu vas glisser. Alors, c'est vraiment comme une paire de patins présentement. La bonne nouvelle, c'est que pour s'assurer que les genres de transponder qui enregistrent notre temps fonctionnent, ils ont quelques tours à faire. Alors, il va avoir le temps de nettoyer ces pneus-là. Le mot « chump » en anglais signifie que les voitures invitées à faire partie de la compétition ne sont pas des pur sang. En Chum Car, les équipes sont formées d'un minimum de 3 coureurs. En général, ils se partagent à la fois le volant et les coûts liés à la modification de leur voiture. Très accessible, la série Chum Car favorise les qualités de pilotage et non pas la puissance des moteurs, ni les qualités aérodynamiques des bolides. En Chum Car, les départs ne se font pas comme en Formule 1, à l'arrêt, mais bien en lancée, après quelques tours de chauffe. Au final, la règle est simple. La voiture qui parcourt la plus grande distance en 7 heures gagne la course. Sous la menace de nombreuses possibilités de bris mécaniques, d'éventuelles sorties de piste ou de collisions, est-ce que la voiture d'Olivier va tenir le coup jusqu'à la fin? L'homme d'affaires Olivier Benloulou a formé une équipe de Chum Car, une compétition qui leur donne une rare occasion de rouler de longues heures sur quelques-uns des plus beaux circuits nord-américains. Au bout du compte, ces courses ne rapportent pas de bourse, mais offrent toute une expérience de pilotage, en plus d'une bonne dose d'adrénaline aux pilotes. Steve a été désigné pour être le premier des 5 coureurs de l'équipe. Le temps qu'on passe dans la voiture,
c'est un réservoir d'essence. Alors, c'est à savoir les conditions. Habituellement, ce serait probablement 1h30. Steve, try to check your gas gauge. No, I'm half a tank. Okay, is that half a tank? OK? Olivier doit se préparer. Dans quelques minutes, on procédera au premier changement de pilote. Il se remémore chacune des 10 courbes du parcours de 4 km et se rappelle les conseils de sa coach Marie-Laurence. Steve est allé à la limite. La voiture hésite dans les courbes. Le réservoir est à sec. Il doit à tout prix se rendre au puits. I'm coming in. I'm running out of gas. He's on the gas. He's coming in. Here you come. 3, 2, 1, in. Straighten up. Stop at the line. Go, 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 go. Après quelques sueurs froides, l'équipe est prête pour le premier arrêt au puits qui comporte des risques. On a 5 minutes pour mettre de l'essence, puis pour faire le changement de pilote. Donc, il y a une personne qui met l'essence, il y a une personne qui s'occupe de l'extincteur. Ça peut prendre en feu si jamais il y a une goutte d'essence sur l'échappement qui est très, très chaud. On est mieux d'être extrêmement prudent. C'est pour ça qu'il faut tout être en Nomex, de la tête aux pieds, les gants, le casque, même la visière fermée. On ajuste la pression des pneus, on vérifie visuellement si tout est beau. Radio check, test, test. I'm good, I'm good. 45 seconds! D'habitude, on veut qu'il nous reste à peu près 45 pour avoir le temps d'aller voir l'officiel, il enlève le chronomètre, puis lui, il nous fait signe quand partir. Good job, OB. Everything is good. Good pit stop. Olivier est maintenant derrière le volant pour la prochaine heure et demie. Ça a vraiment été super bon. Ça fait un très bon pace, là. Oh ouais. Super bon pace. 147, 148, 148, 149, 148. Ouais. Mosport est une piste très rapide. Olivier atteint les 180 km/h au bout de la ligne droite. La piste ici, c'est toute une piste. Il y a déjà eu de la Formule 1 ici. C'est une piste qui demande du courage, je te dirais, parce que c'est une piste qui a beaucoup de courbes qu'on voit pas la sortie. Donc là, on monte une courbe, puis là, on essaie de regarder en bas, puis là, tu descends, puis là, finalement, ça se dévoile devant toi. La Civic d'Olivier lutte en classe A, où ses compétiteurs, des BMW 318, Mazda Miata, Acura Integra, ont des moteurs de 1,8 litres et moins. Présentement, on est en deuxième place dans notre catégorie. Il y a une voiture juste en avant de nous. Fait que c'est quand même une bonne bataille. D'ici peut-être 10 tours, on peut peut-être le rattraper. Son réservoir presque vide, Olivier amorce son dernier tour. Au puits, alors qu'on se prépare pour le deuxième arrêt, Haig cache bien sa nervosité, lui qui s'apprête à vivre sa première expérience comme pilote de Chump Car. Jusqu'ici, la voiture va soutenir le coup. Haig est prêt à tester les limites de la Honda Civic. Hey, tu faisais des super bons temps, là. Ouais. Tu as fait quand même quelques dépassements? Oui. Ah ouais. Plus que je conduis, c'est plus que je veux dépasser, plus que je rentre dans mon élément, là. C'est ouf. Yeah, that was good. Il devra rouler à une vitesse moyenne de 137 km/h par tour, un temps établi par Steve et Olivier. Haig a rapidement pris son air d'aller. Haig, c'est vraiment notre, comme on appelle en anglais, secret weapon. Il est naturel au volant. Et jamais fait de lapping, jamais fait de course comme ça. C'est la première fois ici. C'est lui qui a fait le meilleur temps de notre équipe. Ça a été la grosse surprise. Là, on savait qu'il était bon, mais pas à ce niveau-là. Natural! C'est maintenant au tour de Marie-Laurence de dévorer la piste. Je pense que je suis la seule fille ici aujourd'hui. Ça arrive souvent, là, quand même, que je suis la seule fille. Mais les filles, venez-vous-en, c'est le fun! Mais c'est sûr qu'une course de 7 heures, tu testes la fiabilité du moteur. Le moteur peut surchauffer, il peut se passer tellement d'affaires. Je te dirais qu'il faut rouler à 90 de ce que la voiture peut faire pour être capable de l'aménager un peu puis qu'elle puisse durer 7 heures. Et jusqu'ici, la voiture a déjà franchi plus de la moitié de cette durée. Si la mécanique tient la route, la Civic cumulera plus de 225 tours sur cette piste de 4 km, soit plus de 900 km au cours d'une seule et même journée.
une distance supérieure à un aller simple Montréal-Détroit. Okay, we're ready for you. Come on in. Stop, stop. Perfect. Good job. Travis prendra la place de Marie-Laurence pour amorcer la dernière phase de la course. Oh, OK. Très beau. Très, très beau. Ah, c'était fun. Je vais rester. Moi, si j'avais plus de Ben, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'on était bon dans notre timing, là. Travis étant le pilote de l'équipe qui compte le plus d'expérience en série Jump Car, toute la pression est sur lui. Au risque de tout perdre, il doit tout donner pour parvenir à décrocher la première place qui est à sa portée, alors que le meneur est droit devant lui à bord de sa BMW 318. Je te jure, ça va être serré, là. Dès que le chronomètre atteindra la 7e heure de course, on annoncera le dernier tour de piste. La BMW 318 en tête étant juste devant lui, Travis pousse la Civic à sa limite, augmentant les risques de perte de contrôle ou de surchauffe de son moteur, mais aussi de celui de son adversaire. Good job. Keep pushing. Le drapeau à damier annonce la fin de la course, alors que Travis risque le tout pour le tout avant de croiser le fil d'arrivée. On est deuxième de notre catégorie. C'est hot. Vraiment bon. Il y a 4 catégories. On a terminé deuxième dans la nôtre. Alors, c'est le moteur plus petit. Et évidemment, on est très content par rapport à ça parce qu'il y a, je crois, 9 ou 10 voitures dans notre catégorie. On a terminé deuxième. Alors, on est très content de nos résultats. L'expérience Jump Car est un succès sur toute la ligne pour Olivier et son équipe, dont la prochaine compétition se tiendra en plein désert californien, à bord de bombes atteignant des vitesses de pointe de plus de 350 km/h. De retour à Gatineau, l'homme d'affaires Olivier Benloulou est sur le point d'ajouter une pièce de choix à sa collection personnelle de voitures qui compte déjà plus de 50 véhicules. Grâce au travail du restaurateur Michel Poulain, Olivier s'apprête à combler un de ses plus vieux rêves, qu'il ramène 35 ans en arrière. Et c'est incroyable. Wow! C'est ça le bolide. Hey, je pensais jamais que ça pourrait être aussi bruyant que ça. Oui, c'est bruyant. Ah, c'est fantastique. Et le klaxon et tout, hein? Oui, ouais, ça fait partie de... Ça fait partie de l'image de la voiture, hein? On retombe en enfance. Ah, hein? écoute, c'est génial. Génial, génial, génial. Et dire là que ça vient de la carcasse que tu m'as montrée. La carcasse qu'on a vue au début, oui. La Dodge Charger 69, à partir de laquelle Michel a monté le projet General Lee, est littéralement méconnaissable. Plus de 600 heures lui auront été nécessaires pour réaliser la transformation. T'as fait du travail incroyable. Vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. C'est une parure, là. Wow, wow, wow. Hey, c'est fantastique. C'est une voiture vraiment excitante là, pour l'accélération. Hey, c'est génial. Hein? Oh, super. Hey, c'est fantastique. Lee occupera désormais une place de choix dans le garage et quiconque voudra en faire l'acquisition aura intérêt à miser gros.
À travers son horaire très chargé, sa famille et ses courses, Olivier ne rate pas une occasion d'amener sa femme Pascale au musée, question d'aller admirer des expositions toutes particulières, notamment celles traitant d'art moderne italien. Comment ça va? Ça va bien? Oui, super. Oui, good, excellent. Salut, ça va? Oui, merci. Good. Quand chérie, ça c'est la F12? Oui. La salle principale dénombre plusieurs œuvres contemporaines qui accrochent aussitôt le regard des visiteurs et suscitent leur admiration. Ça, c'est le nouveau modèle V12. Incroyable. C'est super beau, ça. Vous voyez les ailerons? C'est incroyable. Quand j'étais dans vingtaine, j'avais pas vraiment d'intérêt pour les voitures. J'aimais quand même avoir une belle voiture, mais sans plus. Puis, Olivier m'a rendu un peu folle parce que chaque fois, nos sorties, c'était d'aller dans des concessionnaires automobiles. Moi, j'adore celle-là. C'est comme ça que s'est développée ma passion pour les automobiles. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire très attention parce que s'il y a le malheur de m'amener dans un concessionnaire automobile, je risque fortement de partir avec une voiture. Il y a une autre couleur qui peut vous plaire aussi. Oui? Oui. Noir? Oui. Oui? Oui. Vous avez une 458 Spider noir sur noir. Mais c'est original. T'en vois pas beaucoup de Ferrari noir, hein? Non, c'est très rare. Ça, c'est le volant en carbone avec les lumières pour changer de vitesse, comme une voiture F1. Wow! Oui. Est-ce que vous voulez la partir? Elle est super belle. Oui! C'est de la musique. Tu l'aimes? Olivier n'est pas dupe. Chaque coup d'accélérateur confirme les intentions de Pascal. Vendu. OK, on va l'achète. l'emballer, Je l'achète. puis on l'envoie chez vous. Oui. OK. J'ai vraiment créé un monstre de ma femme. Parce qu'au début, elle n'était pas trop voiture, mais aujourd'hui, je pense qu'elle est autant que moi. Puis lorsqu'elle veut une voiture ou quand elle voit une voiture qui lui parle, là, c'est l'excitation autant que pour moi ce l'est. C'est que c'est vraiment cool de pouvoir avoir transmis cette passion-là à ma conjointe. Avec la collection de voitures que j'ai, je réalise que les voitures qui vont prendre la valeur dans le temps, c'est des vraies voitures de collection avec un nombre de voitures qui ont été construites limitées. Alors, c'est quelque chose qui commence de plus en plus à m'intéresser. Pour votre collection, ça, c'est une voiture que je suggère fortement. C'est une 1979 Ferrari 512 Berlinetta Boxer. Ils en ont fait seulement 929 pour le monde entier. Alors, c'est très, très, très rare comme voiture. J'aimerais bien faire partie des 929, sais-tu? Celui-là, c'est spécial, hein? Oui. L'expérience de faire l'acquisition de n'importe quelle Ferrari est une expérience unique. C'est quelque chose qu'on a toujours comme rêve étant jeune. Wow! Et je pense que surtout, c'est important de pouvoir jouir de ce moment-là, de ne pas le prendre pour un acquis et de savourer le moment. Bon, ben, on retourne dans ton bureau? OK. Les clés, Pascal, qu'est-ce Non, celle-ci, c'est pour moi. Maintenant qu'il est propriétaire d'un concessionnaire automobile de luxe, Olivier a un devoir d'être moins émotif et plus rationnel dans ses transactions. Je crois qu'il y a toujours place à négociation et c'est peut-être ce qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire un petit peu mieux qu'auparavant où j'étais très impulsif. Alors j'achète et par la suite, je dis, ben mon Dieu, j'aurais peut-être pu négocier comme un petit peu, là. Alors aujourd'hui, j'essaie de garder ma petite réserve, ma petite gêne, et pour moi, ben, passer au bureau, ça me donne le temps de, justement, préparer ça. Oui. Petite stratégie, au fond, c'est juste de me calmer un peu. En dépensant plus d'un demi-million de dollars, sa sortie en ville lui aura probablement coûté plus cher que prévu, mais Olivier rajoute tout de même plusieurs chevaux vapeur à sa collection, qui compte déjà quelques pur-sang plutôt musclés, qu'il s'apprête à monter dans un rodéo californien très particulier. Situé en plein cœur du désert californien,
La piste d'atterrissage de l'aéroport de Coalinga s'apprête à être convertie en piste de course d'accélération où s'affronteront certaines des plus rapides voitures du monde sur une distance d'un demi-mille. La veille de l'événement, la remorque de course de l'équipe OB Prestige Auto est la première arrivée sur les lieux. Pierre, c'est l'homme de confiance d'Olivier. C'est lui qui s'occupe du transport de ces précieuses voitures. Nous, nos voitures et notre trailer, leur maison, c'est en Floride. Tout reste là. Lorsqu'on va à une course, Pierre se rend en Floride, prend le trailer, la remorque, avec les voitures et se rend à destination. Dans ce cas-ci, on est passé de la Floride jusqu'en Californie. Alors, c'est vraiment la distance qui est la plus longue à parcourir dans tous les événements que l'on fait. Pierre, ça lui a pris environ 4 jours pour se rendre ici en Californie. Ce week-end, Olivier réserve une belle surprise à Pierre. Il lui fera piloter une de ses Lamborghini. Ces courses-là de demi-mille, c'est fou, là. C'est pas compliqué, c'est des fusées, là, sur roue, là. Et c'est solide, c'est tout ce qui se fait de mieux. Le vendredi, quand on arrive, on fait notre setup, on s'assure que tout est en place, qu'on est prêt pour le lendemain matin. On fait quelques petits rendez-vous avec l'équipe, on fait des stratégies, puis on se réveille tout le lendemain matin pour les courses. Pour l'événement, l'équipe d'Olivier dispose d'une impressionnante flotte de 3 Lamborghini gonflés à bloc. Samedi matin, le soleil est à peine levé qu'on entend les premiers rugissements de moteur. Un à un, les concurrents exhibent fièrement leur monture, prêts à prendre des risques incommensurables à un tel point qu'aucune compagnie d'assurance n'est assez folle pour les assurer. Venus des 4 coins de la planète, ces passionnés de vitesse extrême prennent ces championnats très au sérieux, y investissant parfois des sommes colossales dépassant les millions de dollars. Aucune bourse en argent n'est en jeu, et pourtant, la compétition y est très féroce. Le samedi, c'est vraiment une journée où les voitures ont la possibilité de faire autant de passes qu'ils veulent, et le gagnant, c'est celui qui va le plus vite. C'est vraiment le top speed. Alors, celui qui réussit à avoir le plus haut 1000 à l'heure, le plus élevé, c'est lui qui gagne. Notre équipe est composée de Pierre, de Haig et de moi-même. Assure-toi que t'es confortable. C'est jamais dans la poche. Hein? Il faut savoir là, que c'est jamais facile. Il faut prendre ça très au sérieux. Alors, on a quand même beaucoup de compétition. On course avec les meilleurs des meilleurs à travers le monde. C'est vraiment les meilleures équipes de tuning qu'on retrouve ici aux États-Unis dans ces événements-là. Sous les conseils de Haig Kanajan, Olivier a fait appel au légendaire Jason Effner pour transformer ses Lamborghini en véritables bombes sur roues. Basé en Floride, Jason avait comme défi de leur rajouter près de 2000 chevaux vapeur. J'ai dit, regarde, ne t'inquiète pas pour le budget. Je dis, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir une bonne voiture, fiable, et avoir une voiture gagnante, évidemment. Moi, je conduis la voiture aujourd'hui, la voiture rouge. C'est une Lamborghini Gallardo. C'est une édition spéciale. Tous les morceaux quasi sur la voiture ont été changés. C'est vraiment monter un bolide hyper performant. Là, on a fait ce qui est de plus avancé au niveau des modifications. Jason a réussi l'exploit de monter la puissance de la Lamborghini à 2500 chevaux. À titre de comparaison, une Honda Civic en compte 150 et une Formule 1 750. Pour moi, ce qui était le plus important, c'était pas juste d'avoir une voiture qui est rapide. Je lui ai demandé, je veux qu'elle soit rapide, évidemment, la plus rapide, mais très fiable. Olivier et Haig sont prêts à s'élancer sur la piste à bord de leur Lamborghini ultra puissante. Grâce à ses performances, l'équipe d'Olivier s'est rapidement taillé une place parmi l'élite mondiale de course d'accélération. Ils feront la course côte à côte. Okay, OB Prestige cars. Let's see, red versus blue. I guess it's not a race. The blue cars do it solo pass. Contre toute
toute attente, Haig s'élance seul. Déjà à son premier essai, il fracasse le meilleur temps établi jusqu'ici. 197.88, fastest run of the day so far. Good job. Next up, solo pass for the red OB Prestige Gallardo. La voiture d'Olivier est toujours à la ligne de départ, immobile. Toute l'attention est portée vers sa Lamborghini rouge. Apparently we have some technical difficulties. Malgré les sommes colossales investies et le savoir-faire des meilleurs préparateurs automobiles de la planète, coup de théâtre, la Lamborghini reste clouée sur place. Au puits, c'est la consternation. Sur la ligne de départ, un des drapeaux est tombé. J'ai profité de la situation pour justement me réaligner dans une meilleure ligne là, sur la piste. C'est que j'ai avancé un petit peu, je me suis mis en reculon, puis la voiture n'a jamais voulu débarquer du reculon. Alors là, on entend le mécanisme qui demande à la voiture de passer les vitesses, sauf que la vitesse ne passe pas. Alors, la voiture est prise en reculon. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Les mécanos de l'équipe Effner devront rapidement régler le problème mécanique, parce qu'Olivier doit à tout prix se classer parmi les 4 voitures les plus rapides pour accéder au final de demain. Il y a plusieurs catégories dans les courses que l'on fait. Il y a les voitures familiales, parce qu'il y a des voitures 4 portes. Il y a des voitures 4 roues motrices. Et il y a également des voitures propulsion. Pierre, ça va être sa première fois qu'il va compétitionner avec nous. Il va courir avec Bolt, qui est notre nouvelle acquisition, la Lambo à propulsion. Et c'est une classe complètement différente. Et c'est Pierre notre chauffeur. Alors, encore plus aujourd'hui, il est content de venir aux courses. Après la malchance d'Olivier, la voiture de Pierre se doit d'être à la hauteur. Pierre en est conscient et cette pression s'ajoute au fait qu'il en est à sa première tentative officielle. La voiture s'est bien comportée. La vitesse atteinte est respectable, mais le plus important, c'est que Pierre ait réussi à briser la glace en vue de ses prochaines sorties. Mais mon Pierre, 183 000 à l'heure. Première passe officielle. Good job, man. Haig est prêt pour sa deuxième passe, alors qu'un de ses adversaires a fracassé sa marque précédente. Oh yeah, he's coming. Oh yeah. Encore une fois, la performance de la voiture est exceptionnelle, établissant le nouveau record du jour. Mais Olivier sait très bien que la Lamborghini peut encore aller plus vite. Hey, hey! 211. Oh yes, sir, from 11 miles an hour for now. Okay. Now you're allowed to boost. Okay. Les premières 2 passes, je dirais, c'est vraiment des essais. Donc, on vérifie les ajustements, on s'assure que la voiture répond bien. Et ensuite, graduellement, on monte le régime sur chacun des voitures. On a des personnes en arrière, là, behind the scene, comme on dit, qui, eux, se spécialisent sur le Motec, qui est vraiment ce que les Formule 1, le NASCAR utilisent. C'est le cerveau de la voiture. Et avec ce système-là, tu peux voir tous les paramètres. Alors, c'est des personnes qui sont vraiment avec nous, qui nous aident entre chaque passe, d'analyser, d'améliorer, de faire des petits changements pour qu'on réussisse à mieux performer.